De mémoire de surveillants, on n'avait jamais vu cela à la maison d'arrêt de Troyes. L'évasion des deux hommes est qualifiée de propre, sans violence ni arme, à part un objet métallique pour scier un barreau de la cellule. Les deux ex-détenus désormais ont profité de la nuit pour quitter leur cellule, escalader le mur jusqu'au toit, avant d'attendre tranquillement dans un coin que la porte d'entrée ne s'ouvre. Quand le collègue a ouvert la porte pour faire sortir les personnels de l'établissement, les détenus arrivant tout courant, en pleine nuit bien sûr, en arrivant tout courant autour de lui, sont partis directement dans le centre-ville de Troyes. Depuis longtemps, sur la maison d'arrêt de Troyes, on dénonçait le fait qu'il n'y ait pas de ça sur l'établissement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait raison. Le premier fut arrêté libérable en France en juin 2013, mais il devait également purger 7 mois de prison au Portugal. Le second homme était en détention provisoire pour une affaire d'escroquerie en bande organisée dans Lyon. Aujourd'hui, les deux hommes sont dans la nature. Ils ont profité de leur tenue civile pour se faire discrets dans le centre-ville. Pour leur forfait, ils ont profité également de leur connaissance des lieux. Toutes les détentions, maintenant, il n'y a plus d'habits pénitentiaires. Toutes les détentions tous les détenus sont habillés normalement. Un des détenus a été longtemps classé à l'intérieur chez nous et faisait tout l'entretien, on va dire, de l'intérieur. Donc il était très au courant du fonctionnement, de comment ça se passe, les ouvertures, les sorties et tout. Il savait comment nous on fonctionnait. L'évasion relance logiquement le débat de la vétusté et de la sécurité du site troyen. La maison d'arrêt de la rue Hennequin est en surpopulation carcérale. Les conditions de vie y seraient très difficiles pour les détenus, mais aussi pour les surveillants. On est obligé de prendre les douches en caleçon, des chaussures pour pas attraper des mycoses aux pieds, beaucoup de papier, les cotons-tiges, le plâtre qui vous tombe sur la tête. C'est sale parce que les prisonniers font pas attention et c'est sale parce que personne n'entretient. Par exemple, la cellule là où ils étaient, ils sont 4 dans, on va dire, 10 mètres carrés. Et donc on a à peu près 160 à 170 détenus pour 42 cellules. Et un effectif théorique de 110 ou 115, quelque chose comme ça. Donc on est quand même en surpopulation et tout ce que ça peut attirer. Puisque quand on est seul en cellule, ça va bien. Quand on est deux, on arrive à s'entendre. Mais quand on est 3, 4, voire comme ici, 6, 7, 8 détenus par cellule, forcément, ça peut attirer des conflits et tout. Les deux hommes qui se sont fait la belle ce dimanche matin sont toujours recherchés. Le SRPJ de Reims a été chargé de l'enquête. Ils font l'objet d'un signalement national. Pour cette évasion, ils sont passibles de 5 ans supplémentaires en prison.